Il existe aujourd'hui un paquet de skateboards électriques disponibles sur le marché. Boosted Board, Acton, Evolve, Inboard, etc. Il existe différents types de planches, différents types de gammes de prix, de puissance de moteur, et ça définit plusieurs cas d'utilisation. Des utilisations commuteurs ou des utilisations de balade. Mais quand on voit une solution modulaire, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut mettre sur n'importe quelle planche, il n'y a pas beaucoup de solutions. Melloboard qui est très cher, Onyx Board qui vend sur Le Bon Coin, ça est le truck que je vais vous présenter de Ride Unlimited, une société basée à Barcelone. Et ses caractéristiques annoncées sont pas trop dégueu. 36 à 42 km/h de vitesse maximale, 11 à 22 km d'autonomie, 2 à 4 kg pour le poids du kit, et peut monter une pente de 9 à 20 degrés. Mais comme à chaque fois ça c'est les specs annoncés par le constructeur, on va voir ce qu'en est réellement. Le gros point fort de ce skate électrique, c'est bien sûr sa modularité. Non seulement la modularité par rapport au nombre de planches sur lesquelles on peut le monter, mais aussi la modularité du kit. On peut très bien rajouter une batterie ou rajouter un moteur. Tout le skate est basé sur un espèce de hub de connexion, où d'un côté on branche les batteries, ou de l'autre côté on branche les corps, ce qui permet de donner la puissance au moteur. Pour l'autonomie du skate, la fourchette donnée par le constructeur est très large, parce que ça dépend bien sûr du nombre de batteries qu'on met sur le skate, une ou deux, de plein de petits facteurs comme le poids de l'utilisateur, la température, la qualité du revêtement, etc. Mais surtout du mode dans lequel on est. Par exemple, dans le mode le plus rapide, la batterie va quasiment se consommer 2 fois plus rapidement que dans les autres modes. Pour ce qui est de mes tests, au maximum avec 2 batteries, j'ai réussi à faire 18,7 km. Donc avec une batterie, on est à 8-9 en mode pro et 10-11 en mode éco. Mais je suis pas très lourd, donc il faudra peut-être les baisser pour quelqu'un de plus lourd. Mais le grand intérêt d'un skate aussi modulaire, c'est qu'on peut changer de batterie très facilement. Ça prend à peu près, 1 minute max avec le toolkit qui est donné avec. Donc au final, on est seulement limité par le nombre de batteries qu'on a. De plus, une fonctionnalité assez sympa qu'on retrouve pas forcément chez les autres dans cette gamme de prix, une petite LED qui varie de vert à rouge et qui indique le niveau de batterie restant. Avec le chargeur fourni, il faudra à peu près 2 heures pour charger une batterie, et on peut mettre les 2 batteries sur le skate pour charger les 2 batteries en même temps. La manette est assez sympa et agréable à tenir, et elle possède un petit écran qui affiche le niveau de la batterie de la ou des 2 batteries, et celui de la manette, mais aussi la vitesse à laquelle on va, et le mode dans lequel on est. Sous la manette, on retrouve 2 boutons. Le bouton A, lui, agit comme un régulateur de vitesse. C'est-à-dire qu'en appuyant dessus, il va garder la vitesse à laquelle on est actuellement. C'est une fonctionnalité très sympa sur des grandes lignes droites avec un grand revêtement, car ça t'évite d'être toujours en tension sur l'accélérateur. J'ai déjà entendu parler sur d'autres skates électriques des problèmes de déconnexion avec la manette ou d'autres problèmes comme ça, j'en ai pas eu pour l'instant. En restant appuyé sur le bouton A et B, c'est là qu'on accède aux paramètres, et c'est notamment là qu'on va pouvoir changer de mode. Donc il y a 4 modes, le mode débutant, le mode éco et le mode pro. Le 4e est un mode utilisateur, un mode qui sera customisable par l'utilisateur, mais il n'est pas encore disponible. Et donc parlons enfin de la vitesse. En mode pro, on peut facilement arriver à 35 km/h, la manette affichait parfois même 38 km/h, et c'est déjà largement suffisant. Avec une planche de skate ou un petit cruiser, on va rarement atteindre la vitesse maximale, et on va vite fait se prendre du speed wobble. C'est quand même vachement plus agréable avec un longboard, où là, on va peut-être atteindre la vitesse maximale un peu plus facilement. Le skate électrique possède aussi une sécurité qui oblige le skate à être en mouvement avant de pouvoir mettre de l'accélération. L'accélération est assez douce, tout comme le frein, qui d'ailleurs manque peut-être un peu de punch en cas d'urgence. Cela est un peu dû au fait qu'on retrouve sur le kit un moteur hub et non un moteur à courroie, comme on le retrouve sur la marque Boosted Board, et sont connus pour posséder une très forte accélération. Mais ces mêmes courroies sont assez fragiles et ont tendance à casser rapidement. D'autant plus que le système à courroie implique que le skate ne peut pas rouler si le moteur n'est pas allumé. Tandis qu'avec le moteur dans la roue, on peut rouler normalement, mais avec une légère résistance. J'ai pu le comparer à d'autres skates électriques. Des skates électriques faits à la main, qui ne possèdent aucune bride légale ou sécuritaire, ou le skate de la marque française L-Wing que j'apprécie beaucoup aussi. Pour ce qui est de la vitesse et de la puissance, bien sûr, le Ride Unlimited est bien en dessous du skate fait à la main et un petit peu en dessous de l'L-Wing. C'est d'autant plus flagrant dans les montées. Là où le skate fait à la main peut monter des grosses montées très facilement, l'accélération du Ride Unlimited ne va pas le permettre. Mais à moins d'habiter dans une région très vallonnée où ça va devenir crucial, ça reste quand même acceptable. Mais pour ce qui est de l'autonomie, on est quasiment dans les mêmes résultats, mais la facilité avec laquelle on peut changer de batterie sur le Ride Unlimited est pour moi un grand avantage. Personnellement, je possédais déjà plusieurs planches et avais pas envie de rester avec une planche. Au final, ça prend environ 2 heures de changer de planche. Il faut quand même démonter le truck arrière, les 4 roues et souvent le truck avant pour rajouter des riser pads.
Donc c'est pas non plus quelque chose qu'on peut faire tous les matins. Au final, pour moi, le skate pèse entre 5 et 7 kg, et encore une fois, ça dépend sur quelle planche on le monte. Mais le kit seul pèse bien 3 à 4 kg. Ce qui est très correct par rapport à la concurrence, mais comparé à un skate normal, ça reste très lourd. Ce skate électrique était au départ un projet Kickstarter puis un projet Indiegogo qui a pris quasiment un an de retard avant d'être mis en vente sur le site officiel. Alors qu'aujourd'hui, le prix de vente final est de 100 € pour une batterie un moteur, 1000 € pour 2 batteries un moteur et 1100 € pour 2 batteries 2 moteurs. Ce qui le rend un peu cher, par exemple par rapport au L-Wing auquel je l'ai comparé tout à l'heure. Et si je l'avais pas payé en précommande, je pense que je réfléchirais à 2 fois aujourd'hui. Même si j'en suis plus que content aujourd'hui. À côté de la fonction loisir, pour faire des balades ou pour l'utiliser sur des belles routes ou des belles pistes cyclables, bah c'est génial. C'est quand même autre chose de l'utiliser dans la vie de tous les jours. Personnellement, je l'utilise comme un last mile et un first mile solution. En français, le premier et le dernier kilomètre. C'est-à-dire le premier kilomètre avant le train ou la voiture de covoiturage, et le dernier kilomètre, ça permet de se garer dans des parkings loin de la ville et de rentrer avec le skate électrique. Dans cette utilisation-là ou dans une utilisation 100% urbaine, je trouve ça très agréable et bien plus marrant qu'une trottinette électrique ou qu'un vélo. Même si ce dernier est plus agréable pour couvrir des plus longues distances, on ne peut pas le mettre dans le train ou dans une voiture ou monter des escaliers avec. Voici pour mon avis de ce skate électrique, je l'ai pas choisi par hasard, j'ai regardé de nombreux reviews de plein de skates électriques avant de l'acheter, et il n'y en avait pas pour celui-ci, du coup je l'ai fait. Merci.